Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Parlons Relance, une série de programmes, d'émissions que nous vous proposons en partenariat avec la Banque des Territoires. Mon invité aujourd'hui, Michel-François Delannoy, bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur du département de l'appui au territoire à la Banque des Territoires. Mission très importante s'il en est. Première question. On est fin 2021, quid de votre feuille de route 2022? Comment vous allez développer les grands programmes territoriaux portés par la Banque des Territoires l'année prochaine? Il y a deux cas de figure différents. Il y a des programmes qui sont, non pas en fin de vie, mais en tout cas dont le calendrier arrive à terme. Je pense notamment bien sûr au programme Action Cœur de Ville. Et pour ce programme Action Cœur de Ville, qui est le premier dans lequel on a été très impliqués, l'objectif de 2022, c'est à la fois de continuer à transformer, que les projets sortent, qu'on les accompagne, qu'ils se concrétisent. C'est déjà le cas, mais on doit vraiment intensifier ce flux. Et puis, préparer post-2022, c'est-à-dire de quoi sera fait, constitué, notamment l'offre de la Banque des Territoires pour ce programme dans son prolongement, puisque le gouvernement a décidé de le prolonger. Ça, c'est pour Cœur de Ville. Pour Petite Ville de demain, on est plutôt dans une période de déploiement, peut-être qu'on en reparlera. Et puis, il y a des programmes qui sont tout frais. Je pense au programme Avenir Montagne, par exemple, qui est un programme qui vient de sortir. Et donc là, on est en train de fabriquer finalement la mise en œuvre de notre offre. Voilà, donc c'est vraiment pour nous très structurant dans l'action de la Banque des Territoires. Et très structurant pour la relance aussi, tout cela. Et facteur, c'est aussi, c'est clairement votre ambition, facteur d'accélération de la relance? Très clairement. Ces programmes, non seulement par leur contenu, mais aussi par la manière dont ils organisent finalement la relation entre les décideurs locaux, notamment les collectivités, et puis ceux qui apportent de la ressource. Il y a des canaux de distribution qui sont constitués par ces programmes et qui nous ont permis d'aller très vite dans la mise en œuvre de tout un certain nombre d'impulsions en matière de relance. Je prends un exemple. On a décidé par exemple d'accompagner les villes, petites villes, cœurs de ville, dans la digitalisation de leur commerce de proximité. On a bien sûr perçu qu'il y avait un enjeu important. Il fallait accélérer ce processus. La crise et les confinements ont été l'occasion d'une formidable accélération de la digitalisation des commerces de proximité. Par nos canaux de distribution, par les référents qu'on a en contact avec les décideurs locaux, on a pu donc adresser cette offre dans un temps record et avec un résultat d'ailleurs au-delà des objectifs qu'on avait imaginés. Avec une méthode, on en parle dans toutes les émissions que nous avons fait, une méthode qu'avait détaillée longuement Olivier Sichel dans la précédente émission, une méthode qui s'appuie sur les synergies. On ne fait plus l'action publique locale en silo, qui s'appuie sur des synergies, des mobilisations conjointes, des partenariats. Le socle de tout cela et ce qui fait que ça fonctionne ou que ça peut fonctionner, c'est vraiment le projet local. Oui. Et donc le soin qu'on va prendre à faire en sorte de sécuriser, fiabiliser le projet porté par les décideurs locaux, c'est fondamental. Et autour de ce projet s'agrègent effectivement ceux qui apportent de la ressource pour le concrétiser. Et ça, il est vrai que Cœur de Ville, de ce point de vue-là, a été un peu un bouleversement dans l'approche en mettant le projet comme socle et en rassemblant les financeurs, chacun dans leur domaine. On ne demande pas à Action Logement de faire autre chose que de financer du logement. On ne demande pas à la Banque des Territoires de faire autre chose que d'agir dans nos champs. Mais l'organisation et la mise en cohérence des financeurs, finalement, se fait autour du projet et des impulsions des décideurs locaux. Ça, c'est fondamental. Et des projets, on le voit dans les différentes émissions qui s'adaptent aux atouts, aux contraintes des territoires, du sur-mesure en substance. Expliquez-nous, vous avez parlé d'Action Cœur de Ville, un programme lancé avant la crise sur lequel vous intervenez fortement. D'autres programmes, comment ces programmes-là, pensés parfois avant la crise, s'adaptent justement au contexte, sont en capacité justement de réagir à tel ou tel contexte, tel ou tel événement? Alors d'abord, la crise, comme celle-ci, comme les autres, oui. Elles ont cela de caractéristique qu'elles sont finalement, pour prendre une référence chimique, une sorte de précipité. Elles précipitent des tendances qui étaient là avant. Oui. Et il y a un effet donc d'accélération ou de confirmation d'un certain nombre de tendances. Donc nous, on l'a vraiment appréhendé de cette manière-là, c'est-à-dire notamment avec les programmes. Il y
y avait donc des mutations en cours. La crise les a accélérées ou les a confirmées. On pourrait prendre de ce point de vue-là plein d'exemples. Et donc pour nous, l'idée, c'était vraiment que les programmes, soient l'occasion non seulement d'activer la ressource pour faire face au moment de la crise sur les sujets d'urgence, oui, et en même temps de réfléchir aux impulsions ou supplémentaires ou plus fortes ou plus intenses qu'il fallait apporter. C'est par exemple le cas avec les foncières de redynamisation qui oui, étaient déjà présentes dans le programme Action Cœur de Ville, mais donc on a décidé, avec la Banque des Territoires, de les rendre plus universelles, finalement, pour accompagner tous les secteurs qui ont besoin de ce type d'outils. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Et le troisième élément qu'on évoquait juste avant, c'est ces programmes, finalement, ils nous rapprochent par leur organisation d'acteurs dans les territoires. Et donc, ce sont, ce que j'ai appelé tout à l'heure, ces canaux de distribution qu'il faut vraiment optimiser à mort, j'allais dire, dans ces moments-là, pour avoir une action beaucoup plus efficace. Et de ce point de vue-là, je crois que ça a vraiment fonctionné. Peut-être quelques exemples pour que celles et ceux qui nous regardent se projettent. On a dit Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, ce programme. Et puis, c'est toutes les politiques publiques locales qui sont appréhendées, qui sont développées dans des projets très, très opérationnels, très concrets. Alors, c'est vrai que ces programmes, donc, un peu à la fois, puisqu'il y en avait un qui était Cœur de Ville. Historiquement, on peut dire qu'il y avait d'abord la politique de la ville, qui était vraiment sur ce modèle. Mais dans la manière de mettre en œuvre, avec Action Cœur de Ville, je l'ai dit tout à l'heure, en retournant un petit peu le sujet, en partant du projet, pour ensuite déterminer des opérations et regarder comment on pouvait les financer. Il y a aujourd'hui, effectivement, tout un certain nombre de ce qu'on appelle, nous, dans notre vocabulaire Banque des Territoires, des territoires à enjeu, qu'on n'appréhende pas à travers des difficultés, mais à travers leur capacité à créer de la valeur pour eux-mêmes et pour le pays. Et donc la montagne, peut-être demain le littoral, les territoires ruraux avec Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville pour les villes moyennes. Voilà, je mets 3 petits points. Mais donc l'idée, c'est d'adresser une offre spécifique, organisée autour des enjeux spécifiques de ces territoires pour leur permettre de développer et de les accompagner dans leur développement. Et c'est vrai que là, ensuite, la manière dont on conçoit le développement n'est pas la même selon les caractéristiques de ces territoires. Dialogue constant et en proximité. Dernière question, Michel François Delannoy. On est suivi par des élus, par des maires, par des décideurs territoriaux. Plus largement, qu'est-ce que vous leur dites ? Vous êtes là, vous êtes à leur écoute, vous êtes à leur disposition. Qu'est-ce que vous leur dites comme... Je leur dis, il y a une révolution qui est en cours, qui est vraiment la révolution écologique. C'est-à-dire qu'on a vraiment là des éléments qui vont être très prégnants dans la manière de concevoir le développement territorial. L'adaptation au changement climatique sera un sujet très prégnant qui va organiser tout un certain nombre de décisions. Il faut prendre ces sujets à bras-le-corps, il faut les aborder dans leur complexité, parce que c'est vrai que ce sera complexe. Et donc, nous, notre travail, ce sera sur ces sujets, comme on l'a fait sur d'autres sujets complexes, eh bien de mettre en place un certain nombre de ressources pour penser, pour aider à la prise de décision. Ça, c'est vraiment l'ingénierie territoriale qu'on développe maintenant au niveau de la Banque des Territoires, et ensuite transformer pour que ces décisions aient effectivement un impact. Et ce sujet-là, il va quand même être le socle. J'ai parlé d'autres socles tout à l'heure, mais celui-là, il va être très déterminant dans la manière même de penser le développement territorial. On pense notamment, évidemment, à la sobriété foncière. Et ça, pour la France, qui a eu une longue période de développement par l'extension sur le plan urbain, c'est quand même un vrai retournement. Et il faudra que nous soyons là pour bien accompagner, mais il ne faudra pas non plus frémir devant les décisions à prendre. C'est ça le message aux décideurs locaux que j'ai envie de passer. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, pour ces messages. Michel François Delannoy, directeur du département de l'appui au territoire à la Banque des Territoires. Merci à vous toutes et tous de nous suivre. Vous pouvez retrouver en ligne tous nos échanges extrêmement pertinents, extrêmement riches. Je vous dis à bientôt.